Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. L'intervention militaire américaine au Mali. Le Sénégal s'est dit prêt à accompagner. Point d'interrogation. Deuxième information, la confrérie des Donso du Mali sont en colère contre les autorités de la transition du Mali. Les Donso, la confrérie des Donso de tout le Mali. Les Donso ont fait une conférence à Bamako. Ils ont dit que si nous sommes dans ces problèmes aujourd'hui, c'est à cause des autorités de la transition. Ils auraient dit armer les Donso. Combien de fois moi j'ai dit ça là? Ma vérité est en train de sortir, non? La conférence des Donso du Mali ont parlé. Maintenant, allons-y vers le cas des États-Unis. Est-ce possible une intervention militaire au Mali? Voilà. Attaque terroriste du 25 avril, Alliance des États. Dr. J. Peter Fenn, ancien envoyé spécial américain pour la région du Sahel, appelle les États-Unis à agir vite. Les États-Unis à agir vite. Une intervention jugée urgente. Une intervention. C'est l'ambassadeur des États-Unis, Dr. J. Peter Fenn. C'est l'ambassadeur des États-Unis, l'ancien ambassadeur des États-Unis au Sahel, qui réclame une intervention militaire. Il n'est pas n'importe qui. Il est très écouté. C'est l'ancien ambassadeur c'est lui qui a été l'ambassadeur de Donald Trump. C'est lui qui connaît le Sahel. Et il a parlé à New York Post. Il a dit qu'il faut qu'il y ait une intervention. Les voix commencent à s'élever aux États-Unis, en France, à l'ONU. Même à l'ONU, les gens ont commencé à parler. Donc, le Sénégal aussi commence à appeler la communauté internationale à aider le Mali. Cela veut dire que Assimi Goïta est incapable de trouver la solution. Donc, le Mali, si la situation ne s'améliore pas, l'ONU sera obligée d'intervenir. Ou les États-Unis seuls. C'est l'un des deux. Le Sénégal aussi appelle. Parce que le Sénégal aussi est en train d'appeler tous les pays à venir aider le Mali, comme on a fait en 2012. Si cela arrive, les gens que nous-mêmes nous avons chassés, nous les avons traités de toutes les sauces. La France, les États-Unis, ce sont ces mêmes forces-là qui vont venir. Il y aura encore MINUSMA. Ça, c'est le retour en téléchargement de la MINUSMA encore au Mali. Ah, moi j'ai honte aujourd'hui. J'ai honte. Les gens qu'on a chassés là, ce sont ces mêmes gens-là qui se préparent à venir pour nous secourir. Prions que ça ne soit pas le cas. En tout cas, c'est juste une proposition, ce n'est pas, mais c'est irréalisable. Si la situation reste comme ça, il y aura forcément une intervention internationale. Je vous jure. En ce moment, le Mali sera sous le statu quo. C'est-à-dire que les décisions là ne vont plus venir de Assimi Goïta. Les décisions vont venir Le Mali a fait plus de 10 ans. Le Mali était dirigé par les Nations Unies. Vous vous rappelez bien? Les forces ONU, c'est eux qui décidaient ce qui s'est passé au nord. C'est eux qui décidaient. Même pour aller à Kidal, là, si on ne les parle pas là, si on quitte les territoires, vont nous attaquer. Donc c'est eux qui dirigeaient le Mali. C'est là, on est en train de reculer encore. Je vous ai dit il y a longtemps, Assimi Goïta a fait des fautes graves. Sous les yeux de tous les pays de l'AES. On ne voit plus la force d'attente de l'AES. La force d'attente de l'AES, on ne voit pas ça. Parce que ça n'existe pas. En réalité, il n'y a pas de force d'attente. S'il y avait les forces, on allait libérer Kidal. Je n'en veux pas le Burkina Faso, je n'en veux pas au Niger. Parce que chacun a des problèmes chez lui. Je comprends. Mais Assimi Goïta, depuis qu'Assimi Goïta a commencé à emprisonner des officiers valeureux, le Mali a commencé à perdre la guerre. Il y a des militaires même qui ne veulent même plus se battre. Les Donso aussi veulent prendre des armes, mais je pense que c'est trop tard pour les Donso, parce que toutes les routes interconnexions là sont tous coupées aujourd'hui. Les terroristes sont partout. Peut-être, je viens même d'apprendre que la route de Kita est libérée. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai appris la rumeur là. Parce que j'avais fait une première vidéo, je disais que... Mais j'ai entendu des rumeurs comme quoi que la route de Kita est libérée. Voilà. Que la route de Kita est libérée. Donc, prions que ça soit la vérité. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. En tout cas, ce que moi j'ai dit,
Si on ne fait pas attention, si la force internationale vient au Mali, c'est la fin de l'AES. En ce moment, le Mali sera sous statu quo. Comme la Somalie, comme la Libye. Donc voilà ce qui se passe dans mon pays. C'est pas ce que je veux. On a tout fait pour éviter cela. Même les Dosso sont fâchés contre Assimi Goïta aujourd'hui. Voilà la vidéo. Même les Dosso là, les Dosso du Mali là, sont très en colère contre Assimi Goïta. Je vous laisse écouter. Vous-même, vous allez entendre. La confrérie des Dosso du Mali, ils ont fait un communiqué. Ils disent qu'ils ne sont pas contents. Parce qu'ils ont appelé plusieurs fois aux autorités maliennes de les armer. Mais Assimi Goïta a refusé. Je vous laisse écouter. Et après, je pense que voilà. Voilà. Écoutez les deux. Président d'honneur de la conférence nationale des Dosso du Mali. Voilà, les Dosso. Voilà. Le président exécutif, j'avais travaillé à côté de moi ici. Nous avons organisé cette rencontre. Il constitue un appel solennel des Dosso du Mali à l'endroit des autorités de notre pays. Pour dire que ce que le Mali a vécu le 25 dernier, les Dosso en ont pris conscience. Mais avec blessure, avec pratiquement humiliation. C'est une humiliation? C'est à ce titre-là que j'ai, en tant que président d'honneur de la conférence des Dosso du Mali, j'ai initié cette rencontre pour interpeller les autorités de mon pays. Voilà. Pour qu'ils mettent les Dosso au devant de tout ce qui est comme sécurité désormais. Voilà. Aux côtés des forces armées et sécurité de notre pays. Voilà. C'est indispensable. Voilà. Car il est dit quelque part dans notre hymne national voilà. que d'où que vienne l'ennemi, et vous sur le rempart, on est prêt à mourir. Dans ce hymne national, chaque Malien a une obligation de défendre son pays. C'est un devoir impérieux aujourd'hui pour les Dosso de monter en créneau et de monter sur le terrain pour défendre la patrie. Voilà. C'est un langage solennel, une décision solennelle, et c'est irréversible désormais. Voilà. Je reprends en Bambara. Voilà. Donc vous avez tous entendu. C'est la confrérie des Dosso. Même les Dosso là, ils interpellent. Ils interpellent les autorités. Combien de fois les Dosso ont demandé de les laisser combattre les terroristes? Mais je vois ce qui me fait mal dans tout ça là. Et je vais être très honnête. Ce qui me fait mal dans tout ça là, sur les réseaux sociaux, voilà. Ce qui me fait mal, malgré tout, il y a des gens qui sont en train de dire sur les réseaux sociaux, ah, il faut aider Assimi Goïta, on est dans un moment difficile. C'est comme si c'est notre bouche là qui va chasser les terroristes. Notre bouche là, même si les chiens, même les moustiques là, même si tous ceux qui respirent le Mali se mettent ensemble pour soutenir Assimi Goïta contre les terroristes là, ça va rien changer. On va soutenir, on ne sait même pas comment tirer les armes. On a demandé à Assimi Goïta de nous armer, il a refusé. Les Dosso ont demandé à Assimi Goïta de les armer, Assimi Goïta a refusé. Ce n'est pas Bush qui va sauver. On peut insulter la France, on peut insulter n'importe quel pays. Est-ce que cela va changer le terrain? On a des saisons. La première saison, là, ça c'était la guerre de communication. Ça, la première saison est finie. On a déjà gagné la guerre de communication. Maintenant, ça c'est la guerre des armes contre des armes. Ça, il n'y a pas Bush qui va gagner dans ça. Même si tu es fort en matière de narration là, tu peux pas, ta bouche, notre bouche là, même si les moustiques, même les chiens aboient pour vivre à Assimi Goïta là, ça va pas changer le terrain. Ce sont les armes qui vont combattre les armes. Et qui doit prendre les armes? Les hommes. Même si moi je demande à Assimi Goïta de me donner les armes, il va refuser. Lui, il n'a pas la solution. Il a emprisonné les officiers supérieurs de mon pays. Il empêche les Dosso. Vous avez combien de fois les Dosso sortent pour se plaindre? Il empêche les Dosso de... Maintenant, quel est l'objectif? Malgré tout ça, je vois des frères ou des sœurs sur les réseaux sociaux. Il faut aider Assimi Goïta. Oh là là, le pays est en train de tomber. C'est comme si nous, on parle que ça va changer la situation. Ça dit que nous, on n'a qu'à s'asseoir et puis regarder la vérité en face. Ah, il faut aider Assimi. Oh, ok. Tout le monde aide Assimi. Il n'y a pas de problème. Tout le monde aide le Mali. Mais on va aider comment? Ça dit que
Quand tu mets Margouya sur le mur là, le Margouya peut aller. Mais quand tu mets Carapo là, Carapo va tomber. C'est-à-dire, aide-toi, le ciel t'aidera. On va l'aider comment? On dit, Assimi Goïta, donnez-nous les armes. On va aller combattre les terroristes. Il dit non. Les dossiers sont venus, on va aller combattre. Les officiers supérieurs valeureux, qui sont très forts sur le terrain, Assimi les a tous arrêtés. Voilà pourquoi on est dans ces problèmes. Quand on sort pour manifester ça, ils vont dire qu'on est en train de gâter le pays. C'est comme si c'est notre bouche qui a causé ce qui s'est passé à Kati. Alors qu'on a dit qu'il y a les terroristes qui sont aux alentours. On a avisé, on a informé. Ils disent que non, que c'est pas vrai, que tout est sous son contrôle. Maintenant, quand les attaques sont venues, ils commencent à accuser les gens. Est-ce que c'est la bouche? Comment un civil, est-ce que c'est la bouche qui a fait que ces attaques-là se passent? Est-ce que c'est la bouche là qui est pistolet où les armes sortent? Est-ce que ce sont les balles qui sortent dans nos bouches? Est-ce que c'est la bouche qui a fait ça là? Mais ils sont en train, au même moment, non seulement Assimi Goïta refuse d'armer les Dosso, il refuse d'armer le peuple malien, pas de recrutement. Comment il va gagner ce combat? Voilà pourquoi les forces étrangères vont intervenir. Ceux qui nous accusent, il faut aider, mettez vos différences à côté. Ok, nous mettons nos différences à côté. Vous pensez que, même si tout le monde sort dit, oh, vive Assimi Goïta, vous pensez qu'on va gagner là? Ça, cette fois-ci là, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est pas, parole là ne peut pas, c'est comme un match de boxe. C'est pas ta bouche là qui va te faire gagner. Si Mike Tyson a été champion du monde parce qu'il savait battre. Si Mohamed Ali Batil est une légende de la boxe parce qu'il savait battre, c'est pas la bouche qu'il a fait comme ça. Donc vous nous fatiguez avec cette histoire de bouche là. La bouche là maintenant est mise à côté. C'est œil pour œil, dent pour dent. Corps contre corps, arme contre arme. Tu prends les armes, tu vas combattre les armes. C'est la seule solution maintenant aujourd'hui. C'est la seule solution. Ceux qui crient, on a qu'à se mettre, on va se mettre ensemble pour applaudir. C'est ça, c'est en applaudissant qu'on va gagner. C'est en criant vive Assimi Goïta qu'on va gagner. Mais revenons à la raison un peu, mes frères et sœurs. Il y en a qui sont fâchés contre nous. C'est comme si c'est nous qui sont partis faire les dégâts là-bas. Quand nous on parle seulement parce qu'on critique Assimi Goïta, moi je ne soutiens jamais les terroristes. Tout le monde sait ça. Je ne peux pas soutenir les terroristes. J'ai des frères dans l'armée malienne. J'ai des parents dans l'armée malienne. Le fait de critiquer Assimi Goïta, c'est comme si c'est nous-mêmes qui sommes à la base de ça. On accuse des pauvres civils hein, que ce sont eux qui ont fait. C'est-à-dire, quelqu'un qui a les armes, quelqu'un qui est militaire, qui est président, toi tu accuses les civils, que ce sont les civils qui sont en train de te déstabiliser. Mais c'est quel genre de psychologie ou de philosophie là? Tu refuses de recruter. On t'a parlé de VDP, tu as refusé. On t'a dit Assimi Goïta, pardon, il faut recruter les VDP. Il dit non. On t'a dit Assimi Goïta, pardon, il faut recruter, il faut aider les Dosso pour combattre les terroristes. Assimi Goïta dit niet. Les officiers supérieurs qui sont supposés de combattre sont tous dans les bureaux climatisés. Et vous voulez qu'on gagne? On va gagner comment? Dans la magie? Ou bien il y a des gris-gris qu'on va gagner? Il y a quelle solution? Il y a quelle magie qui va nous faire gagner? On ne peut pas gagner comme ça. On est divisé. Quelle solution on va gagner? Tant qu'il n'y a pas de recrutement, tant qu'il n'y a pas assez d'hommes forts, les armements sont là-haut. Mais Assimi refuse de recruter. Il ne veut pas aider les... Ceux qui ont la volonté, il les empêche. Ça veut dire qu'on doit les dégager et mettre un président qui va recruter les Maliens. On va aller finir avec ce combat. Mais il y en a des gens qui sont dans le combat des personnes, des cultes, des personnalités. Oh, Assimi Goïta, oh, on l'a trahi. Mais Assimi lui-même, il fait quoi? Est-ce qu'il est en train d'armer le peuple? Quand les États-Unis ont attaqué l'Iran, il y a plus de 11 millions Iraniens qui disent qu'ils sont prêts à prendre des armes. On les a vus dans les rues de Téhéran. Ils ne sont pas sortis pour crier seulement. Ils sont sortis parce qu'ils voulaient les armes. Ils vont ramasser les gens là. Vous pensez, même si toute l'Afrique sort pour soutenir Assimi Goïta là, ça ne va rien. Même si on marche jusqu'à ce que nos pieds là vont se casser là, je vous dis, on ne va pas gagner tant qu'on ne prend pas les armes là. La solution finale, arme contre arme. On va prendre les armes, on va les combattre. Point final. Et vraiment, il faut nous laisser en paix, quoi. Ah, RFI a dit ça là-bas. Oh, France 24. Hey, on est fatigué de ça. Allez-y prendre les armes, allez-y les combattre. Point final. Et laissez-nous en paix.